Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. C'est encore le délire et la culture du mensonge dans la presse algérienne. Incroyable mais vrai. Des mensonges partout dans la presse algérienne qu'on raconte au monde entier, au point que l'Algérie est devenue une moquerie devant le monde. Le journal algérien Al-Khabar accuse cette fois les Émirats arabes unis et le Maroc de recruter des membres de l'État islamique de Daesh pour attaquer l'Algérie. Le journal algérien Al-Khabar a une nouvelle fois lancé une attaque virulente contre le rôle des Émirats arabes dans la région, accusant ce pays de coopérer avec le Maroc et Israël pour tenter d'attaquer l'Algérie en recrutant des membres de l'État islamique. Le journal qui a indiqué selon des informations en sa possession que les Émirats arabes unis ont agi avec la plus grande rapidité pour faire de l'Algérie la cible de leur ignoble soi-disant complot dans le but de jouer avec la sécurité et sa stabilité. Ils lui ont offert et mis à sa disposition des terroristes marocains ayant combattu dans les rangs de l'État islamique. Le journal a souligné que 5750 membres ont été recrutés, dont 1150 officiellement actifs dans les renseignements marocains, alors que Tel Aviv, capitale présumée de l'entité sioniste, parraine le processus de coordination entre les deux États subversifs afin de cibler les installations sensibles dans le sud de l'Algérie, cite le journal. Selon le journal toujours, il s'est associé aux tentatives de sabotage et de corruption du général-major Khalifa Haftar, aux côtés de son fils, qui dirige un gang de trafiquants de drogue, afin d'inonder l'Algérie d'hallucinogènes, et que, soi-disant, l'Algérie avait auparavant contrecarré l'entrée de plus de 2 450 000 comprimés hallucinogènes sur son territoire et qu'ils ont été détruits. La tentative manquait de faire entrer clandestinement 1 700 000 comprimés. Comme si le monde entier ne sait pas que ce sont les généraux de l'Algérie qui vendent ce genre de trucs pour s'enrichir sur le dos du peuple algérien. On se rappelle déjà que le même journal avait rapporté il y a quelques mois déjà, à partir de sources qu'il qualifiait de très fiables, que les Émirats arabes unis exerçaient une pression terrible sur la Mauritanie pour qu'elle rejoigne la caravane des normalisateurs et reconnaisse Israël. Le journal rapportait que le ministre mauritanien de la Défense s'était récemment rendu en Israël, de passage dans l'émirat de Dubaï, et y a résidé quelque temps dans le cadre d'un voyage organisé par des responsables émiratis. Le journal avait également évoqué le rôle des Émirats dans la promotion de la normalisation en Tunisie et dans le soutien aux partis anti-algériens en Libye afin d'inonder l'Algérie de drogues hallucinogènes. De son côté, le journal algérien Ash-Shuruq a publié également il y a quelque temps des informations faisant état de mouvements suspects de l'attaché de défense à l'ambassade des Émirats arabes unis en Algérie, s'attendant à tout moment à une crise diplomatique entre l'Algérie et Abu Dhabi. La diplomatie algérienne et ses services secrets sont en train de frôler l'incroyable, autant de gaffes sur le plan diplomatique, et l'Algérie se retrouve
l'ennemi de tout le monde est soi-disant ciblé de tous les côtés. Le journal Ash-Shuruq citait une source diplomatique étrangère très fiable, selon lui, et selon laquelle l'attaché émirati qui a le grade de colonel aurait déclaré à l'un des diplomates en présence de ses homologues européens qu'en cas d'éclatement d'une guerre entre l'Algérie et le Maroc, son pays se tiendrait de toutes ses capacités aux côtés du royaume alaouite. Récemment, le rôle des Émirats a fait l'objet d'attaques en Algérie de la part des médias et des cercles politiques et aussi des services secrets. Abdelkader Ben Grina, chef du mouvement de la construction nationale participant au gouvernement, avait mis en garde il y a quelque temps sur le rôle des Émirats arabes unis dans la région suite au récent coup d'État au Niger, indiquant qu'il disposait d'informations sur l'imminente normalisation de la Tunisie avec Israël après qu'un responsable du Golfe l'ait visité récemment, des déclarations qui ont suscité une large polémique et l'ont ensuite corrigé en disant qu'il ne parlait pas de normalisation souveraine, mais de normalisation culturelle, mais il avait maintenu les mêmes accusations contre les Émirats, qu'il a décrit comme un État fonctionnel du Golfe qui est toujours à l'origine du jeu visant à semer les différences et la division dans la région. À quoi joue l'Algérie en lançant sa presse pour citer des délires et cultiver du mensonge? L'Algérie s'isole de plus en plus et se met sur le dos beaucoup d'ennemis avec sa diplomatie et sa stratégie politique hostile à tous les pays.